Une cabine entre ciel et terre, et au-dessus d'elle, des équilibristes perchés sur des câbles. Présente-la complet à 180, non? Ces spécialistes s'apprêtent à accrocher la première des deux cabines du futur téléphérique brestois. Grâce à ces suspentes, l'habitacle est relié à 4 câbles, 2 pour le soutenir et 2 autres pour le tracter. C'est toujours une étape symbolique sur un téléphérique, l'accroche de la première cabine. Donc, préalablement, on a déjà fait tourner le téléphérique. Donc les câbles ont déjà tourné, donc peut-être que certains Brestois les ont entendus ce week-end déjà. Et donc aujourd'hui, on est fin prêt pour accrocher la première cabine du téléphérique. Pour ces hommes de l'art, un téléphérique, c'est banal. Ils en installent une vingtaine par an, à la montagne. Ici, ce sera le premier en France en cycle urbain. Après un test à vide, la cabine va faire sa première traversée avec 2 techniciens à bord. Donc ce premier voyage, je vais monter sur le toit de la cabine afin de contrôler le passage des galets sur les sabots au niveau du pylône. Donc c'est pour voir que tout soit bien centré. Auparavant, on a eu le géomètre qui nous a donné les altimétries et tout a été bien entendu pré-réglé, tout est prêt. Et là, c'est plus mécaniquement pour que concrètement le premier passage se fasse très bien pour qu'il n'y ait aucun problème, que ça n'accroche nulle part et que tout se passe très bien. Pour la première fois, une cabine de téléphérique franchit la Pinfeld, entre les 2 rives de la cité du Ponant. Objectif de la nacelle, accomplir un aller-retour à vitesse réduite. Le pylône central est atteint sans problème. Rien à signaler, la seconde cabine sera installée la semaine prochaine. Les essais se poursuivront tout au long du mois de septembre pour une mise en service prévue fin octobre.